Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en pointe de clôture, donc avec une séance dont on savait qu'elle risquait d'être ennuyeuse du fait du manque des investisseurs américains. Donc Wall Street est resté fermé aujourd'hui et donc au terme de cette séance donc très peu volatile, le CAC 40 clôture à 4541,08, perdant 1 point par rapport au cours de clôture de la semaine dernière et 0,02% de moins. Donc on est vraiment ici sur sur une séance pour rien. Alors malgré tout, on va voir que ce qui pourrait paraître comme une séance pour rien, eh bien, nous donne énormément d'éléments, et notamment énormément de signaux techniques, qui ne vont malheureusement pas forcément tous dans le bon sens. Je vais y revenir. Du point de vue donc de cette configuration, on peut remarquer aussi l'ouverture donc sur un gap haussier, gap qui est comblé, puisqu'on revient ici donc clôturé dans la zone d'évolution de la précédente bougie. Le niveau ici de résistance qui était placé à 4539,50, que je n'ai repositionné aucun niveau sur cette analyse. On voit qu'on est revenu clôturer sur ce niveau après avoir clôturé sur celui-ci la semaine dernière. D'ailleurs, on va pouvoir repositionner ici cette ligne pour qu'elle colle vraiment à la clôture de ces deux bougies. Voilà, là ce que l'on a, c'est vraiment un franchissement avec un retour ici sur cette zone. Certes, nous avons un gap qui est comblé, mais qui n'est pas comblé d'une manière trop agressive. On va voir que le fait aussi que cette bougie se soit inscrite totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger n'est pas non plus anodin. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste assez haussière. On voit un RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Le stochastique, malgré ici l'écart qui augmente avec sa ligne de signal, eh bien, reste neutre, puisqu'on s'est croisé ici à l'intérieur de la zone neutre. Toutefois, on se rapproche assez fortement de la zone de surachat. Le MACD reste dans une dynamique plutôt haussière. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons des volumes qui sont dans la moyenne. Et donc, malgré ici cette toute petite séance et malgré le fait que l'on n'ait pas eu les investisseurs américains, montre que il s'est quand même passé des choses. Ça ne ressemble pas du tout à une séance, surtout avec si peu de volatilité. On a eu des échanges ici et je vais y revenir. Et donc la volatilité reste très très faible. Alors, par rapport à cette configuration, donc on le voit, une bougie d'hésitation puisqu'on a une ombre plus grande que le corps, une clôture sur le plus bas de la séance, une bougie qui s'inscrit totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger, avec donc un gap initial à l'ouverture. D'ailleurs, à l'ouverture des futurs, on était même un peu plus haut, aux alentours des 4560. On vient ici clôturer sur ce gap, mais sans l'enfoncer d'une manière excessive. Tout ça nous donne pas mal de signaux. Alors, on a énormément de signaux techniques sur cette configuration. Regardez bien. Nous avons ici une bougie à forte conviction avec une hausse des volumes qui était déjà apparue sur la précédente bougie, des volumes légèrement supérieurs à la moyenne. Ici, on vient s'inscrire avec des volumes équivalents sur une forte baisse de la volatilité et cette ombre haute ici qui se développe par rapport au reste de la bougie et donc par rapport au corps, suivi d'une clôture sur le plus bas de la séance. On est en train de préparer ici une possible étoile du soir. Étoile du soir puisque nous avons ici une bougie forte conviction et ici une bougie d'hésitation. Si demain la bougie qui s'inscrivait venait ici fortement baisser, eh bien on aurait une étoile du soir et nous serions au sommet d'une tendance très court terme. Il pourrait s'agir d'un signal de retournement majeur. Même avec une bougie ici qui viendrait sur les 4496 points, on aurait une étoile du soir. Donc à surveiller, et surtout notamment cette zone des 4541, car c'est elle demain qui donnera un premier signal. Si on commence à ouvrir sous ce niveau, là il y aura un risque. Par contre, toute configuration sera invalidée en cas de cassure du plus haut significatif à 4566 points. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait que l'on ait une bougie hésitante totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. Je vous rappelle que statistiquement, sur les 20 dernières années, les bougies totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger, c'est environ une par an. Et en général, nous avons des réintégrations qui s'en suivent. En général, ce ne sont que des statistiques. Donc, on peut attendre aussi par la forme de cette bougie, donc qui renforce cette éventualité, à une réintégration de la bande de Bollinger. Alors attention, si on reste ici à 4541, demain la Bollinger aura monté, et donc on pourra considérer que nous avons une réintégration. Donc réintégration ne veut pas dire forcément mouvement baissier, car la bande de Bollinger, elle, va s'adapter en poursuivant ce mouvement haussier pour la séance de demain.
Donc par contre, la seule chose qui est peu probable, c'est une forte poussée haussière, donc à l'extérieur de la bol demain pour s'inscrire sur une deuxième bougie hors bol. Hein, donc c'est ça en fait qui est peu probable, c'est pas un retournement forcément. Et puis troisième chose, le fait que l'on ait ici cette moyenne mobile 20 exponentielle en rouge, avec la moyenne mobile 20 arithmétique ici en violet pointillé, le fait que l'on ait cette moyenne mobile 20 exponentielle après cette forte phase de hausse, et donc avec ce nouveau point haut, est un signal de faiblesse. Donc ça c'est important. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation d'un éventuel retournement, mais ces signaux doivent nous mettre la puce à l'oreille. Si on regarde les signaux que l'on a sur les oscillateurs notamment, on ne peut pas vraiment parler de divergence encore, puisque les sommets, notamment sur le RSI, sont très peu marqués. On sait que le stochastique, lui, est beaucoup plus sensible aux divergences, et regardez, sur le précédent point haut ici, nous avons ce point haut ici, et là, potentiellement, nous avons un nouveau plus haut. Et bien là, sur le stochastique, nous avons ici ce point haut significatif, et actuellement, nous avons un point haut qui est inférieur. Alors, la divergence, elle ne se mesure que sur un point haut avéré. Là, si on continue à monter demain et que le stochastique rentre dans sa zone de surachat et atteint des niveaux similaires à ce qu'ils étaient ici, eh bien la divergence ne sera pas valide. Donc, demain, on va attendre un petit peu tous ces signaux, puisque si on avait une phase de baisse, eh bien la divergence, elle aussi, serait plus forte. On serait renforcé donc par toutes les configurations que je vous ai données, la bougie totalement hors bol, le placement des moyennes mobiles qui traduit quand même un affaiblissement de la dynamique, et le fait que cette bougie soit hésitante, avec des volumes assez importants compte tenu du contexte. On parle du contexte dans le sens où il n'y avait pas les investisseurs de Wall Street. Tous ces éléments laissent à penser qu'un retournement est tout à fait possible pour demain. Donc, ce retournement sera validé, donc comme je vous l'ai indiqué, à partir du moment où on repassera sous la zone des 4540 points, et on pourra par exemple avoir un objectif ici sur la zone des 4496 points. Dans l'éventualité où les cours resteraient ici au-dessus des 4540 points, eh bien il y aurait poursuite du mouvement haussier, certainement réintégration, mais une poursuite est tout à fait possible, et je rappelle que les objectifs se situent sur la prochaine zone de résistance à 4614 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors, ce soir, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. En ce qui concerne les statistiques, par contre, il n'y a pas assez de cas représentatifs pour vous donner une statistique fiable par rapport à cette configuration. On a énormément d'éléments qui sont rares. Déjà, les hors-bol, je vous ai dit, c'était très très rare. Le fait que l'on ait une hors-bol avec un nouveau point haut significatif, avec les moyennes mobiles ici, qui nous traduisent une phase d'affaiblissement, on a très très peu de cas significatifs, et c'est des configurations qui sont extrêmement rares à retrouver, même sur d'autres indices. Donc, attention particulièrement à la séance de demain. Là, on a une configuration qui est très très piégeuse, et malgré tout, le fait que l'on ait une bougie ici qui s'inscrive à l'extérieur des bandes de Bollinger traduit un signal de force, parce que c'est un indicateur qui est énormément regardé, et le fait que l'on soit comme ça aussi haut perché peut être traduit comme une phase d'excès, et donc favoriser par les investisseurs les positions de retour à l'intérieur de ces bandes. Donc c'est le fait que les cours soient quand même restés à l'extérieur nous montre qu'il y a une pression haussière malgré tout qui continue à s'exercer sur cet indice parisien. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.